Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors avec cette dernière vidéo de la série des quatre nombres de la clé de naissance, on va parler du quatrième nombre qui est issu de la somme de la date de mes 9 mois de vie. Donc à mes 9 mois, j'ai eu une petite expérience de vie qui est certes très courte, 9 mois, et à l'âge de 9 mois, il y a deux événements physiologiques qui sont intéressants. Alors c'est pas pile à cette date-là, mais c'est autour de 9 mois où ben, les enfants ont leurs incisives qui ont poussé et ils peuvent couper, trancher, et où le système immunitaire de l'enfant n'est plus celui de sa mère. Il devient vraiment autonome. Il n'y a plus de mélange entre le sien qui est en train de se créer et celui de sa mère qui était là. Là, c'est vraiment le sien propre. Et ce quatrième nombre de la clé de naissance, il va nous parler de cette vérité que nous savons à l'intérieur de nous de par notre expérience. Et donc cette vérité, cette réalité, cette vérité grandit au fur et à mesure de notre expérience, hein, elle évolue, et que nous devons respecter, que nous nous devons de respecter plutôt. Euh, Pourquoi? Parce que plus on respecte cette vérité-là, qui est la nôtre, parce qu'on a fait des expériences qui nous ont montré plein de choses, qui nous ont montré surtout qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas, et bien plus on est authentique avec nous-mêmes et donc avec les autres, et donc plus on est aligné à qui l'on est vraiment. Et donc ce quatrième nombre, il va parler de ça, de cette injonction d'authenticité avec nous-mêmes. Et dans la survie, eh bien, on va plein de fois et parfois très très inconsciemment négliger cette vérité, la nier pour accueillir une vérité extérieure qui n'est pas la nôtre, mais parce qu'on va douter et pour plein de bonnes raisons, hein, pour être respecté, pour être reconnu, pour être aimé, pour avoir une place, etc. Pour plein de très très bonnes raisons, on peut tout à fait piétiner cette vérité que l'on sait au fond de nous. Et donc, on va faire un petit peu le tour ensemble des 9 nombres à cette position du quatrième nombre de la clé. Quand j'ai le 1 en dernier nombre de la clé, euh, ça m'invite vraiment à... Donc, je sais au fond de moi que je suis unique, originale et singulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux humains comme moi, pas deux, c'est impossible, je suis le seul exemplaire. Et donc, que à- avec cette rareté, je suis extrêmement précieuse, au même titre que chaque être vivant sur cette planète, et pourtant, je peux tout à fait nier ma valeur. Donc je sais que j'ai une valeur unique et pourtant je peux tout à fait me dévaloriser, nier ma valeur, me manquer de respect ou laisser les autres me manquer de respect euh, pour plein de bonnes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc ce que je sais au fond de moi, c'est que j'ai une valeur inestimable et que je me dois de la respecter, que je me dois de respecter l'être unique que je suis. Quand j'ai un 2 en dernière position de l'arbre de la clé de naissance, je sais au fond de moi que la vie n'est qu'un changement perpétuel, que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Je sais que voilà, il y a une évolution permanente, un mouvement permanent, euh, un- un- que l'inconnu se place à chaque instant. Et, euh, et donc, je suis invitée à respecter cette certitude que la vie est changement. Et pourtant, parfois, je ne respecte pas ça. Et je vais nier cette vérité-là et je vais m'accrocher à des sécurités, à des choses très figées euh, pour, euh, pour, pour plein de bonnes raisons. Euh, Quand j'ai un 3 au quatrième nombre de la clé, je sais au fond de moi que je suis connectée à tout, que tout est lié, tout est relié dans la nature, ne serait-ce que par l'air que je respire, par l'eau que je bois, par l'eau avec laquelle je me lave, par l'eau dont je suis presque entièrement constituée, ne serait-ce que par ces deux éléments-là, je suis connectée. Et je sais très bien aussi que je suis connectée à plein d'autres niveaux avec toute la toile de la vie. Et pourtant, parfois,
je nie cette vérité et je me vis comme séparée. Euh, et voire je me sépare de moi, je me coupe de moi, c'est-à-dire je n'ai plus du tout accès à qui je suis, à mes intuitions, et je vais jouer un rôle. Voilà, je pense que je suis autre chose, que je devrais être autre chose, et que je devrais m'améliorer, et que ce que je suis, euh, ça n'est pas ça qu'il faut. Quand j'ai un 4 en dernière position de la clé, je sais que je me dois d'être dans une authenticité intégrale, que je peux être vrai, nature. Euh, euh, Ça veut pas dire de tout révéler de qui je suis, de tout dire, de pas garder de jardin secret. Ça veut dire de nommer la vérité qui est la mienne, nommer ce qui est juste pour moi, nommer par des mots ou par une attitude, par des gestes, par plein de manières différentes. Et pourtant, parfois, eh bien, je respecte pas cette authenticité-là que je sais, hein, je sais que cette authenticité, elle me fait du bien. Et parfois, eh ben, je vais arranger la réalité, déformer la réalité, me projeter dans un idéal ou me projeter dans des drames perpétuels ou vouloir convaincre de ma vérité à moi, vouloir prouver que j'ai raison ou écraser ma vérité à moi au profit des vérités extérieures. Quand j'ai le 5 au quatrième nombre de ma clé de naissance, je sais au fond de moi qu'il n'est qu'un temps, l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Et ce que j'ai vécu dans le passé, c'était dans l'instant, et ce que je vivrai dans le futur, ce sera dans l'instant. Et que donc il n'y a que l'instant présent. Et la, la jouissance de cet instant-là, c'est-à-dire de profiter de cet instant-là. C'est vraiment le carpe diem, hein. Et je sais ça, au fond de moi. Et pourtant, parfois, je ne le respecte pas et je vais me mettre dans des vouloirs, dans des obligations de résultats que je veux atteindre dans le futur. Euh, ou alors, je vais m'éteindre, je vais éteindre mon envie, mon enthousiasme en restant collé à mes expériences du passé qui ont pu me décevoir. Quand j'ai le 6 en quatrième nombre de la clé, euh, je sais au fond de moi que l'amour est un constat, que l'amour c'est la substance même de la création et ça n'est pas un sentiment, que l'amour c'est bien plus que ça. Et pourtant, euh, je vais, euh, je vais nier cette vérité et être capable de, d'être très 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 gentil avec tout le monde, de donner beaucoup d'amour pour recevoir de l'amour, souvent, de, au lieu d'incarner cette vérité en moi qui est que l'amour ni ne se donne ni ne se reçoit, l'amour se partage quand chacun est authentique à l'instant présent, le 4 et le 5. Le 7, quand j'ai le 7 en quatrième nombre de ma clé de naissance, je sais au fond de moi que le seul engagement euh, que je me dois, c'est l'engagement envers moi-même. Je pourrais le dire autrement, ce 7, je sais que l'extérieur n'est que moi et que tout ce qui me touche à l'extérieur ne parle que de moi. Et donc, il n'y a aucune victime, aucun sauveur, aucun coupable. Euh, et pourtant, et pourtant, je nie souvent cette vérité pour plein de bonnes raisons. Et je vais me mettre en victime, en sauveur, en coupable. Je vais être euh, soit dans la lâcheté, c'est-à-dire que donc la victime, hein, je ne suis pas responsable de ce qui me touche, ça parle des autres, voilà, je remets tout à l'extérieur de moi. Ou alors il y a une certaine... euh, il peut y avoir dans le set un côté très, très guerrier aussi, où je vais prendre la responsabilité, alors guerrier pas forcément, mais je vais prendre la responsabilité pour tout le monde, ça c'est le sauveur plutôt. Je vais prendre la responsabilité pour tout le monde, je vais porter les sacs de tout le monde, au lieu de porter mon sac et de laisser le sac de chacun. De laisser à chacun porter son sac plutôt. Quand j'ai le 8 en dernier nombre de la clé, je sais au fond de moi qu'il y a une intelligence incroyable dans la nature, qu'il y a une puissance incroyable dans la nature
Et, euh, et pourtant, euh, je vais, euh, je vais croire que avec c'est moi dans mon mental qui est avec mon intellect qui suis intelligente et qui donc peut contrôler les choses et qui veut mettre de la puissance à contrôler les choses au lieu d'être dans la présence, d'être ce bambou creux dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, qui me laisse complètement traverser par cette intelligence euh, innée de la vie et par cette puissance de la vie. Voilà pour le 8. Le 8, je sais que la présence est action, et pourtant, au lieu d'être dans la présence, je vais être dans le pourquoi, comment, vouloir gérer, vouloir contrôler. Et le 9, quand j'ai le 9 en quatrième nombre de ma clé de naissance, je sais au fond de moi que tout est parfait, que tout ce qui se passe euh, est exactement ce que j'ai à vivre. Voilà, tout ce que je vis est exactement ce que j'ai à vivre, confortable ou inconfortable. Et que donc je peux accueillir ce qui est là. Je sais que je peux tout accueillir et me laisser porter par ce que je vis à l'intérieur de moi, ce que je vis devant moi. Et pourtant, cette vérité est parfois très difficile à, à respecter et je vais vouloir maîtriser les choses. euh, je crois que je peux maîtriser et je vais vouloir lutter contre la réalité, arranger la réalité, refuser cette réalité, ou alors tout abandonner parce que de toute façon, il n'y a rien à faire, donc je fais rien du tout. Alors soit je veux faire pour changer la réalité, soit bah, il n'y a plus rien à faire, j'abandonne tout. Alors que le 9 m'invite à garder, à rester connecté à cette vérité qui est que je, j'ai ça à faire là, ça c'est juste parce que je le sens, parce que en accueillant tout ce que je vis, tout ce que je sens, c'est ça que j'ai à faire et, euh, et c'est tout. Ni plus ni moins. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, mais ça veut dire que je ne me mets pas dans une idée de faire à la place de la vie. Voilà pour ce dernier nombre-là, qui est qui s'affine au fur et à mesure de notre évolution, à fur et à mesure que l'on vit des expériences, que l'on grandit, que l'on mature, et plus, voilà, plus on grandit, et plus cette vérité va s'affiner, plus on va la, la vérifier, la mettre à, la, la- la mettre à l'épreuve, dans le sens acquérir des subtilités de cette vérité qui va se montrer de différentes manières. Et du coup, plus l'invitation se fait pressante à respecter ça, parce que je le vois, je le sens dans les expériences que je vis. Euh, voilà pour ce quatrième nombre de la clé. J'espère que cette série des quatre nombres de la clé vous fait voir cette clé avec un peu plus de profondeur et de détails. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'explorer cette clé plus en profondeur, à me contacter directement. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.